Alors, nous avons fait le Tosfot d'Afid Zayin Amud Bet, le grand Tosfot. Fanny Tevabo qui l'a fait. Maintenant, on prend le débat du Yom Tevoach. Yom Tevoach, c'était le jour où tous ceux qui n'ont pas eu le temps de venir au Beth Amikdash pour sacrifier leur Nedarim, leur Shlamim avant de retourner à la maison, ils venaient tous, ils égorgeaient. Ils se sont posé la question à Atzeret, quand la fête elle est Erev Shabbat. Ça veut dire Shavuot, Chag HaShavuot, il tombe vendredi, en un samedi. Non, cette fois-ci, c'est le contraire. Ah oui, tu as raison. Oui, exactement, comme cette semaine, comme cette année. On a la fête de Shavuot vendredi, et rentre jeudi soir, la fête. Et après, tu as samedi, Shabbat. Le Shabbat, en réalité, c'est Yisro Chag. Maintenant, Yisro Chag, c'est Shabbat. Je ne peux pas sacrifier rien du tout. C'est l'Odoché Shabbat. La question, est-ce que ça repousse à dimanche ou ça saute? Alors ça, c'est le débat. Tnan. Atzeret shechaliot erev Shabbat bet Shammai omrim Yom Tevoach achar Shabbat. On fait une sorte de Yisro Chag, même après le Shabbat, pour égorger. Uvetil el omrim en la Yom Tevoach. Elle n'a pas. Alors la Gemara dit que ça veut dire en la. En la klal. מה אליו? אין לה יום תבואח כלל? לא. שאינה צריכה יום תבואח. Elle n'a pas besoin d'un yom tevoach. C'est-à-dire, yom tov, quand il y avait quelqu'un qui rentrait au Beth Amikdash, il venait chez le Kohen, il dit, je dois amener mon korban de la fête. Le Kohen lui dit, il y a quelque chose d'urgent, il y a quelqu'un qui court derrière toi. Non, viens Chol Hamoed, laisse-nous faire les choses du jour. Ne nous embête pas maintenant ici. Ne rajoute pas, viens Chol Hamoed. Il dit, mais je ne sais pas, il y a la foule. Eh ben, si tu n'as pas eu Chol Hamoed, tu viens le lendemain, ma baille. Bon, il rentrait chez lui. Là, il te dit, quand il vient, la personne pendant la fête pour amener son comment le Kohen lui dirait, allez, viens, je t'égorge. Donc, elle n'a pas besoin de Yom Tevoach. C'est ce qu'il a dit. Enat Tzricha, Yom Tevoach. Mais vadaï que je peux me rattraper, j'ai 7 jours après Shavuot. C'est quoi cette histoire de Yom Tevoach, si les 7 jours, je peux. C'est envoyer les gens. Non, le Kohen, il n'envoie pas. Au Beth Amikdash, il doit recevoir les gens. Là-bas, tu reçois pas. Quand tu ne reçois pas les gens, tu leur dis, il y a Yom Tevoach. Yom Tevoach. Là, il est obligé de le prendre parce que la personne, s'il veut rentrer chez lui tout de suite après la fête. C'est-à-dire, le Kohen peut refuser, il écoute, c'est pas. Mais il y a des jours. Le Kohen pouvait refuser parce qu'il lui disait, de toute façon, jours. tu es obligé de dormir la fin de la fête. Ah oui, c'est ça. Tu es obligé de passer la nuit. Donc, tu viens le lendemain matin, je te le fais. Alors, il n'avait rien à dire. Mais là, comme il y a eu déjà le Yisrocha qui est déjà passé, il ne va pas lui dire, tu restes encore un jour. Il ne va pas lui dire une chose pareille. C'est ce qu'il dit. Normalement, on Et un autre, sacrifice. Il n'y a pas, oui. Alors, il dit, Maï lav en la yom tevoach klal, lo she'ena tzricha yom tevoach. Umaï kamash ma'alan, de makrivinan beyom, le débat pour Beth Hillel, on sacrifie les corbanotes pendant la fête. Et on revient à un autre ancien débat entre Beth Shammai et Hillel. Aïf legou b'hadazim na detnan. Beth Shammai omrim, mevi'im shelamim, ואין סומכים עליהם, אבל לא עולות. ובית הלל אומרים, מביאים שלמים ועולות וסומכים עליהם. Il y a eu déjà le débat là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a eu comme débat? Korban shlamim. Je veux ajouter dans mon repas de la viande. Je vais faire des shlamim. Je vais l'amener comme korban. Je veux que ça soit kadosh. Je veux pas que les gens ils mangent avec légèreté. Alors je veux l'amener au Beth Amikdash. Je dis, je veux sacrifier une partie, je veux donner au Kohen une partie, et je veux rentrer chez moi. Alors pour Beth Shammai, il te dit oui, tu peux amener pendant la fête un korban shlamim, sauf que tu ne fais pas smicha. On a expliqué par rapport à Moukté, par rapport à d'autres choses. Il n'y a pas de smicha sans smicha. La smicha, c'est d'appuyer avec les deux mains sur la tête de l'animal fort. Tout ton corps, tu mets sur lui. Donc Beth Shammai dit, tu peux amener, mais sans smicha. Et Beth Hillel, ils disent non, mais vim shlamim, ve'olot, ve'somchim aleim. Donc, si je veux amener un sacrifice pendant Yom Tov, c'est admis. Alors voilà, il y a déjà ce débat, il est là-bas. La Gemara dit non, tzricha.
יש מינן באה כאמרי בית שמאי משום דאפשר למחר. אבל היה לך אממות הוא לבית הלל. J'aurais dit non. Ils te disent, ça c'est un autre débat encore entre Beth Shammai et Beth Hillel. Pour Beth Shammai, est-ce que le Kohen, a priori, il va laisser la personne? Pour Beth Shammai, le Kohen, il ne laisse pas la personne venir amener son korban. Quand il veut amener des korban, il dit, tu n'amènes pas maintenant. Amène le dimanche. Je peux oublier, moi, je peux rentrer mon tâche. Beth Shammai, le Chojashim. Donc c'est un autre débat. Ce n'est pas le débat de ce qu'on fait. On peut bien faire le korban, on ne peut pas bien. Ça, c'est un autre débat classique. C'est un débat qui peut être premier Yom Tov de Pessah, premier Yom Tov de Sukkot. Là, la question, c'est est-ce que je peux repousser ou je ne peux pas repousser? Pour Beth Hillel, je ne repousse rien du tout. Tu fais la fête et zéouzé. Pour Beth Shammai, oui. Le Kohen, il lui dit, reviens plus tard. Reviens dimanche. Tzricha, on a besoin. Tashma. Alors, la Gemara, maintenant, elle dit un autre sujet. Viens écouter, elle veut résoudre l'histoire. Comment, comme qu'il a halakha, qu'est-ce qui se passe? Tashema, Mishelo Chag Shivat Yemei HaPesach, Ushmonat Yemei HaChag, Yom Tov HaRishon Shel HaAtzeret. Shuv Eno Chogeg. Celui qui n'a pas, par rapport au Korban Chagiga. Korban Chagiga, ce n'est pas la Rola Triya. La Rola Triya, c'est la Rola. Il y a le Korban Chagiga. J'ai dit celui qui n'a pas amené pendant les 8 jours, les 7 jours de Pessah, les 8 jours de Sukkot ou le Yom Tov de Shavuot, Shuv Eno Chogeg. Voilà, Maïlav Yom Tov Shel HaAtzeret. Tu vois? Donc là, la est comme qui? Comme Beth Hillel et pas comme Beth Shammai. Je n'ai pas moyen pour rattraper puisqu'il n'y a pas un Yom Tevoach. On te dit, tous les corbanotes que tu peux te rattraper, c'est par rapport au Rolatria, au devoir. Le Korban Chagiga, il est plutôt volontaire. Tu ne l'as pas amené, tu n'as pas besoin. Sur quel moment il va le manger C'est ça, tu veux manger shlamim quand? Après, Avar Zmano, Batel Korbano. N'amène pas. Alors voilà, tu vois, on a amené à Atzeret et on a dit, si tu n'as pas amené ton Korban Shlamim Chagiga le jour même, c'est où c'est? Il n'est pas bon. Donc là, là, et comme Beth Hillel, qu'il n'y a pas de Yom Tevoach. On ne donne pas. Il n'y a pas Yom Tevoach. Alors il dit non, Maïlav Yom Tov Shel HaAtzeret, lo Yom Tevoach. Il dit non, on parle que même le Yom Tevoach est passé. Alors la Gemara dit Yach nifshut mina dechad Yom Tevoach. Ema yemet Tevoach. Pourquoi tu dis Yach nifshut mina dechad Yom Tevoach. Ema yemet Tevoach. Pourquoi tu dis qu'il y a rien qu'un jour? Il y a 2 jours. Oui. Non. Non, il y a quoi? Oui. C'est-à-dire, ce n'est pas un jour particulier. C'est ça, là. Non, mais il a dit Shmonat Yemei HaChag. Ça peut être n'importe quel jour où on peut y en voir. Attends. Comment il a expliqué ça? Reprends. Ah? L'eau qui est Rabbi Oshaya. C'est Rabbi Oshaya qui le dit. J'ai marché, il y a Shisha Yemet Tashkon. Oui, non. Non, mais la question, c'est quoi la question? Ema Yemet Tevoach. La question est juste avant. Oui. Oui, ça va. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Alors lui dit non. Il a dit non, si c'était un seul, si c'était plusieurs, il aurait dû dire Yemet Tevoach. Donc ça veut dire si dit Yom Tevoach, c'est qu'il n'y en a qu'un seul. Un seul, ça veut dire qu'il n'y a pas 6 jours de choses. Ah, pour la braïta, d'accord. Il n'y a qu'un seul jour de choses. Alors il dit là, Yom Tevoach. Alors il te dit non, c'est écrit Yom Tevoach et pas Yemet Tevoach. Ça veut dire qu'il n'y a pas 6 jours de Tashkomim. Donc, ça revient à dire c'est un jour particulier. Tashma de Tani Rabba Bar Shmuel, Amra Torah, Mene Yamim, Vekadesh Chodesh. Mene Yamim, Vekadesh Atzeret. Il y a une mitzvah de compter les jours
30 jours pour faire un Rosh Chodesh pour Moussaf, Korban Moussaf. Mene Yamim, tu comptes les jours, les 50 jours, et Kadesh Atzeret, et tu aimes Kadesh, la fête de Shavuot. Ma Chodesh Limnuyav, Af Atzeret Limnuyav. De la même manière que le mois, il est Kadosh dans le premier que tu as compté, Af Atzeret, Kedushat Obeh Echad Limnuyav, un des jours. Ça veut dire qu'il n'y a pas plusieurs options. Alors la Gemara dit, Maïlav, Gamar, Mechodesh, Ma Chodesh, Mechad, Af Atzeret, Mechad. Qu'est-ce que la Torah nous a dit? Elle nous a dit Tisperu Hamishim Yom, pour avoir un jour. Quand la Torah te dit un jour, c'est un jour et pas deux. Donc tu ne lui donnes pas d'option de rattrapage, ne lui donnes pas un Yom Tevoah. Pourquoi tu veux lui donner? Comme les autres fêtes. Les autres fêtes, bon, je comprends, il y a la fête, elle est 7 jours. Tu lui donnes un Isrouhag, vas-y, complète. Égorge, tue ce que tu n'as pas tué. Non, là, il est méqué sur Chodesh. Oui. Le Chodesh, c'est pas Tachlumim. Le Chodesh, il n'y a pas de Tachlumim. Le Moussaf de Rosh Chodesh, il n'a pas de Tachlumim. Et par exemple, et il faut savoir qu'en fait, nous, ce qu'on fait pour Rosh Chodesh, au Beth Amikdash, il n'y a pas 2 jours Rosh Chodesh. Ce que nous, on fait tout simplement pour équilibrer. Parce que le mois, il est 29 jours, 12 heures et 793 halakim. On ne peut pas fêter à la moitié de la journée et l'autre moitié on la laisse. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend 6 mois dans l'année qu'on va faire un jour et 6 mois qu'on va faire 2 jours. Plus que ça. Non, 6. Non, mais le Hénia de C'est pas Lisbonne. lié. C'est pas lié au fait que le Rosh Chodesh doit être complet. C'est pour ça que parfois on fait 2 jours. Non. Et c'est pour ça qu'on Le Molad. a plus que 6. Non, on a 6 et 6. Pourquoi on fait 6 et 6? Non, je sais que 29 et 30, oui. Mais en nombre de jours. On a volé. Chodesh, On prend des mois où tu fais. Il y a des mois qui sont chasser. Il y a 6 mois dans l'année chasser et 6 mois malais qu'on a décidé de faire pour équilibrer, justement. Parce qu'on a le 29 et demi. Qu'est-ce que tu fais avec un demi? j'ai l'impression que- Alors, un mois, tu fais 29-30 et l'autre qui est Rosh Chodesh. Et 6 mois, tu fais que le 29e. Ça veut dire que tu fais que le premier du. Et quand tu dis on compte, le fait qu'on compte 50 jours, c'est 50 jours qui ne sont pas Yemé Chag, alors que quand tu comptes Shiva Yamim. Si, il y a dans ces jours quand même de la fête de Pessah, les premiers jours de Usfartem Lachem. Ouais. Non, mais la question c'est Korban Moussaf, il n'a pas de rattrapage. Est-ce que tu fais pareil? Korban Shavuot, il n'a pas de rattrapage non plus. Comme le Korban Moussaf, exactement. Ce qui est étonnant, c'est que là, il peut carrément enlever le Tachlumim, alors que les autres fêtes, on a des Tachlumim. Nahon? Alors, c'est quoi? Quel Tachlumim? Quel Tachlumim? Quel Tachlumim? Pas tout. On va voir justement. Oui, bien sûr. C'est Tachlumim de quoi? De Re'ia, puisque c'est le Chavar. Alors, non, Ria, non. Ria, si tu ne l'as pas amené C'est bon. le jour même, c'est mort. Re'ia? Oui. Comme il dit le Rambam, il dit dans Yidchot, Maaseh HaKorbanot. Pourquoi pas, c'est le Chavar. Il n'a pas pu l'amener. Ou alors, le Tamikdash est complet, il n'a pas le temps. Ah ben c'est complet. Si tu n'as pas le même de jour même, pour la RIA, c'est là où il y a plus de monde, il faut qu'on te voie. Tu loupes toujours là. RIA, c'est pour qu'on regarde, Rav. Hein. RIA, c'est pour que tout le monde regarde. Pardon? C'est pour que tout le monde regarde le Chabelier de Corban. RIA, c'est ça. Si je loupe ce jour-là où il y a plein de monde, c'est pas la peine de le faire. On va le faire plus tard. Non, remarque, non, c'est pas non, c'est pas non. C'est ça, non. Je vais dire là que. Alors déjà, le Korban Moussaf. Venez, on lit la chute du Korban Moussaf. Berashi Chodashim, Makrivim, Moussaf, Rosh Chodesh, Achar Tamid Shel Shachar. Tous les Rosh Chodesh, après le Korban Tamid du matin, amener un supplément. Moussaf, Tosefet, un rajout. C'est quoi Moussaf, Rosh Chodesh? 2 taureaux, un bélier, 7 moutons. Et un seir Rizim Khatat. Tout cela, Parim, Shnaim, Aïl Echad,
et Shiva Kivassim dans leur intégralité, ils brûlent. Les 9 sacrifices. Et c'est Irizim il Khatat. Maase Kol Haolot, ou Echad qui Maase Atamid, qui brûle, comme le Korban Tamid. Maase Khatat, c'est comme la Khatat qui se mange. Bepesach, Makrivim Korban Moussaf Bechol Yom, Miyom Arishon Ad Yom Hashviri, comme le Moussaf de Rosh Chodesh, Parim Shnaim, Aïe Echad, Shiva Kivassim. Tout est au Haolot, sauf, encore une fois, le Seir Khatat qui se mange. Yom Sheni Shel Pesach, c'est le 16 Nissan. On ajoute, à part ce qu'on a amené, encore un mouton. Pourquoi? Avec le Homer. Il a un temps fixe. Il n'est pas repoussé. Bon, ça c'est la halakha de toute la chose. À propos du korban de la Holat Reiya, alors, on a dit que c'est pas, ça ne se rattrape pas. Voilà, dans une Chot Chagiga. Il nous dit comme ça. שלושה מצוות עשה נצטוו ישראל בכל חג. ראייה יראה כל זכורך, חגיגה תחוג לשם אלוהיך, שמחה ושמחת בחגיך. La Reya, c'est Korban Reya. Chagiga, c'est Korban Chagiga. Et la Simcha, c'est Shlamé Simcha. Reya, Shirae Panav, Ba'azara, Beyom Tov Rishon. D'accord? ויביא קורבן, מי שבא לעזרה ביום ראשון ולא העבירו לה, לא די שלא עשה מצווה, אלא שעבר המצווה לא יראו פני ריקם. חגיגה, שלמים ביום טוב ראשון של חג. והדבר ידוע שאין שלמים באים אלא מן הבהמה. Après, on a Shalmei Simcha. Alors maintenant, le rattrapage. Michelo écrive Beyom Tov Arishon, Olat Riyato, Veshlami Chagigato. אחרי זה מקריבה בשאר ימות החג שנאמר, שבעת ימים תחוג לאדוני, מלמד שכולם ראויים לחגיגה, וכולם תשלומי ראשונים. ומצווה להקריב בראשון, לא יקריב בראשון בין שוגג בין מזיד, יקריב בשני, וכל המאחר, הרי זה מגונה. ועליו נאמר, נוגי ממועד זת. עבר הרגל ולא חג, אינו חייב באחריותו. ועל זה וכיוצא בו נאמר, מעוות לא יוכל לתקוע. מי שלא חגג ביום טוב הראשון של חג הסוכות, חוגג את כל הרגל, וביום טוב האחרון שהוא שמיני, ואף השמיני תשלומי ראשון. וכן מי שלא חג ביום חג השבועות, חוגג כל שבעה, ויש לו תשלומים. כל ששת הימים. ודבר זה, מפי השמועה נאמר. C'est pas écrit dans la Torah. שחג השבועות כי חג המצות לתשלומים. Ça veut dire on lui donne 7 jours. Mais Pesach, il n'a pas 7 jours. Et pourquoi? Pessah, parce qu'il est 7 jours. La Reya. Non, parce qu'il est 7 jours. Non, Pessah, parce que c'est enfin que du Korban, Pessah. Oui, non. Ah, parce non. que tu dis Pessah, c'est Shiva Yemer. Bah oui, c'est 7. Alors, on lui donne 7, encore 6 virtuels. Oui. À Shavuot. Oui. Pour qu'il ressemble à Pessah. Donc Shavuot, il a 6 jours de rattrapage. Le Korbanot ou le rouge? Non. Alors, lequel pour qui? Il a dit au début Korban Reya, mais Shlamim. Oui, mais il n'a pas 7 jours après Pessah. Non, on parle d'Atzeret. Pour Atzeret, il avait des Shlamim. Pour Atzeret, parce que je lui ajoute les 6 jours qu'il n'avait pas. Oui. Tu parles de Sukkot. Mais dans Pessah, il y a déjà 6 jours. C'est ça. Donc c'est bon. Donc, non, Pessah, il n'a pas encore 7 jours, Pessah. Après Pessah. Ah, la totale des 7 jours. La totale des 7 jours. Shavuot, il devait être 7 jours normalement. Mais il n'a pas été 7 jours. Comme il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai ne pas compliquer la vie des Juifs. Il dit pourquoi? Parce que c'est le moment où tu ramasses la récolte. À Torah, Chassal Mamonam chez Israël. Ça, c'est un terme qu'il aurait dû le dire le chef des travaillistes. Oui, ou des syndicats. Mais tu vois que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit. Il a dit pour ne pas alourdir sur le Ham Israël. En réalité, cette fête, elle aurait dû être 7 jours. Maëvdel, Pessah, Shavuot, Sukkot. Alors, on te donne 6 jours virtuels. Vas-y. Comme si tu as 6 jours. Tu n'as pas Chag, mais au moins tu peux faire tes corbanotes après. Maintenant, Olat Reya Veshlami Chagiga, Enam Dochim Lo et Shabbat Velo et Tum'a.
Quand quelqu'un il est impur, il ne peut pas amener. Ou Shabbat, tu ne peux pas amener ta Olatriya, Shabbat. Les fichiers אין זמן קבוע כקורבנות ציבור, שאם אינו חוגג היום, חוגג למחר. אבל דוחים את יום טוב. יום טוב, oui, ça repousse. Je peux rentrer au Beth Amikdash, sacrifie-moi. ואף על פי שאין מקריבים ביום טוב נדרים ou נדבות. On n'a pas le droit d'amener. Shabbat, non. Non, il n'y avait pas de korban rien. Si, le lendemain. Le lendemain. Le lendemain. On a dit le débat, il est que sur Yom Tevoach, qui est après. ואף על פי שאין מקריבים ביום טוב נדרים ונדבות, מקריבים עולת ראייה ושלמי חגיגה ושלמי שמחה, שאין אלו נדרים ונדבות אלא חובות. C'est une obligation. Un neder, c'est vrai que tu t'es engagé, mais tu t'es engagé. Tu aurais pu ne pas t'engager. Tandis que les Shalmei Chagiga et Olat Reiya, on t'a obligé. כשמקריב המקריב עולת ראייתו ושלמי חגיגתו ושמחתו ביום טוב, סומך עליהם בכל כוחו, כמו בית הלל, כדרך שעושה בשאר ימים. אף על פי ששמיכה אינה מעכבת, כמו שביארנו במעשה הקורבנות, לא גזרו עליה משום שבות. Même qu'en réalité, un korban, si je n'ai pas fait la smicha, je peux le sacrifier quand même. Et donc, l'Ichora, on aurait pu dire alors, fais comme Beth Shammai. Quelqu'un qui est malade, par exemple, il n'a pas la force. Oui. Alors, il ne fait pas. Alors, j'aurais dit, alors, Marc, pas de faire comme Beth Shammai. Il dit non. Beth Hillel, ils ont dit que Chachamim, comme il y a quelque chose de mitzvah là-dedans, ils n'ont pas été gozrim gzera. De s'appuyer sur un animal, c'est que midera banane. C'est une sorte de mouk. Ils n'ont pas mis leur parole quand il y a même un peu de mitzvah. C'est le contexte, c'est sanitaire, c'est pas des choses qui peuvent amener à faire autre chose ailleurs. Amafri sholat riyato vemet. Un homme, Rachim Ishmor, il a voulu amener un korban. En la triya, il est mort. Les héritiers sont obligés de l'amener. Il est mort avant que de faire le korban. Ouais. מותר להכיר בחולו של מועד נדרים ונדבות, שנאמר, אלה תעשו לאדוני במועדיכם, לבד מנדריכם ונדבותיכם. Donc je vois que חול המועד, on a le droit d'amener des נדרים et des נדבות. מכלל שקרבים ברגל. לעולותיכם, c'est quoi לעולותיכם? עולת מצורע ועולת יולדת. למנחותיכם, להביא מנחת חוטא, מנחת קנאות. Un homme qui est jaloux pour sa femme. ולשלמיכם לרבות שלמי נזיר. הכל קרבים במועד, ואין קרבים ביום טוב. Tout cela, on les amène Chol HaMoed, mais pas Yom Tov. Un nazir, il a envie d'arrêter sa naziroute. Il va amener Minchat Nazir. Un homme, il a besoin d'amener sa femme et les sotas. Il a le droit Chol HaMoed. Mais pas la fête. Donc, alors, la session, la première. Pardon? Yom, le jour de la Shrita. Yom Tevoach. Yom Tevoach, donc. Yom Tevoach, va qu'on peut amener Yom Tevoach. Tous les Nedarim, les Nedavot. Donc alors. Là-bas, tu peux tout amener. Mais justement, la question, c'est combien de temps j'ai. Alors, justement, regarde. Ça s'est mis piège chez moi. Alors, il dit Ma Chodesh Limnouya, va faire Limnouya. Ma ilav Gama, mais Chodesh, on fait une Gzera Shava. De Chodesh, Ma Chodesh Yom Echad, uniquement un jour, donc il n'y a pas de rattrapage. Va faire Yom Echad. Amarava, Vetisbera. Quoi? C'est comme ça ta logique? À toi, on compte les semaines aussi. Pareil que les jours. Donc, tu as une semaine pour Shavuot. Pourquoi tu me dis l'auteur de la question, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire, je fais une juxtaposition du Rosh Chodesh, un jour. Donc, il n'y a pas de 2 jours. Alors, il dit non. Il dit pourquoi? Il dit de la même manière qu'on compte le mois au Beddin pour en faire 29. Il dit de la même manière, tu comptes Shavuot pour faire un jour. Il dit, c'est pas vrai. Shavuot, on a aussi le compte Shem Shavuot Echad. Il dit le mot Shavuot Echad, Rava, il lui dit, pourquoi tu dis Shavuot? Pour te donner l'option. Il dit, la Torah, elle a dit, tu comptes les jours et tu comptes les semaines. Pour te donner une option d'une semaine de rattrapage après Shavuot. C'est pour ça que tu dis Shem Shavuot Echad. Non, en fait, il y a aussi, on peut faire Xara Shavuot aussi. Oui, donc il te dit, c'est pas pareil. On a fait Shavuot. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais avec le mot Shavuot? Il y a aussi une mitzvah de compter les semaines. C'est peut-être ça la raison. Là, il peut répondre là. Alors, c'est ça la raison. T'as pas ça moi, t'as pas ça, t'as pas ça moi. Mais la Torah, elle a donné 2 options. Oui, mais tu prends le minimum des 2. Mais pourquoi elle a dit la Torah ça?
Alors il est venu faire un La ribouille. réponse qu'il pourrait donner, mais... Alors il est venu faire un ribouille. J'aime pas, ça, j'aime pas. Il est venu faire un ribouille. Il a élargi. Il est venu faire un ribouille. Quel est justement de Shiva Shavuot Tisporlach. Le mot Shavuot que la Torah a dit Tisporlach, c'est peut-être pour te dire que la fête de Shavuot, c'est une semaine. Bah, le nom, c'est ça. Oui. Chag, après les Shavuot. On ne l'appelle pas Chag HaMishim, tu l'appelles Chag HaShavuot. דכתיב תספרו 50 יום ומצווה למימני שבועי. דכתיב 7 שבועות תספור לך. ועוד חג שבועות. זה écrit מפורש בתורה, חג שבועות. Tosfot va poser une question très intéressante. Est-ce qu'il y a une mitzvah, même au Bedin, de dire Ayom, Arba'a Yamim Lachodesh, Ayom, Chamisha Yamim Lachodesh, pour faire Kiddush Chodesh? Qu'est-ce qu'il a dit ici dans la question de la Gemara? Il a dit il y a une mitzvah limnot Yamim. Tu as sorti du où tu as vu la mitzvah? Où elle est? C'est pas écrit où Sfartem Lachem. Surtout sur la Réia. Hein? C'est sur la Réia. Sur la Ria. Non, mais. Si c'était compté. Mais jusqu'au jour où on doute. Parce que bon, il y a un, tu peux te gourer sur une journée, d'accord? Donc on aurait pu déduire qu'il était ch'mini pendant cette journée. Donc, dès le départ, on pouvait casser. Alors il te dit, dès le départ, tu aurais pu casser Bichal, c'est arrivé. Il y a encore une question dans le Shla Kadosh. Le Shla, il dit, la Torah, elle a dit à la femme, Vesafra, la Nachon, Shivat Yamim. On n'a jamais vu que les femmes, elles font une bracha. Où elle dit, chaque jour, aujourd'hui, nous sommes un jour, 7 jours pour mon mikveh. Demain, on est 6 jours. Peut-être nous, on doit compter. Tosfot, il pose cette question dans ma Sechet Gittin. Et il dit, on est Chosheshim, Shema Tir Evet Histor. Qu'il a une tache de sang et que ça lui casse ses shiranikim, c'est pour ça. Donc c'est pour ça que son compte, il ne peut pas être comme le Homer. Le Homer, tu comptes, il n'y a rien qui peut te casser ton compte. Mais T'imagines ça, t'as le compte, alors quoi, tu peux en compter encore. oui, non, alors, c'est même pas ça. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Oui, et c'est parti. Alors bon, regardez. La Tosfot, Amra Torah, regardez le Tosfot dans les lignes larges, Amra. Aya caché l'arabe Rabbeinu Meshulam. Rabbeinu Meshulam, il venait d'une ville en France qui s'appelait Badrich. Eran Amra Torah, Limnot Yamim le Kadesh Chodesh. Il s'est tellement énervé avec cette question qu'il a censuré le Talmud, qu'il a touché le texte. Vayam Magia Mene Shanim ve Kadesh Yovel. Compter le nombre des années. Le Kadesh Yovel, pas Chodesh. Ve'achi ita betorat Kohanim de mitzvah lemimne shmitim. Le Kadesh Yovelot, c'est écrit méforage dans le livre, dans le Sifra. Kadesh Anim. Il a touché aussi le texte de Masechet Rosh Hashanah et le texte de Menachot. Mishmat Adetzdukim Shayu Omrim Atzeret Leachar Shabbat Ach Kaché Le Rabbeinu Tam Limchok Esfarim ou Leagia Girsa Sheina Beshum Makor. Vous savez que Rabbeinu Tam, quelle est la différence entre les livres du Talmud de France et d'Espagne? Les Juifs d'Espagne, pour eux, le texte du Talmud, c'est sacré comme la Torah. Tu n'as pas le droit d'ajouter une lettre. En France, comme Rabbeinu Meshulam avait beaucoup d'étoiles, chacun il a touché. Et donc, on a beaucoup de fois dans la Gemara, même un commentaire qu'ils ont ajouté, ou la manière qu'ils ont compris. Rabbeinu Tam, à un moment, il en a eu marre. Il a rassemblé tous les sages de France et il a fait Cherem de Rabbeinu Tam sur celui qui touche le texte du Talmud. Il a dit Yad la Sefer Tikatzetz, la main qui touchera et qui ajoutera un mot dans la Gemara, qu'elle se coupe. Et il a dit, c'est pire qu'en Dieu. et il a dit, tu es obligé de mettre toujours à côté. Tu ne touches pas le texte. C'est pour ça que vous voyez à Gaot Abar, même des choses des fois, que c'est une erreur évidente, on ne touche pas le texte. Tu fais une étoile et tu mets à côté. C'est pour ça que les livres d'Espagne sont beaucoup plus authentiques que les livres de France et d'Italie. Parce que, avant le Chem de Rabbeinu Tam, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Les élèves. Il y avait dans les yeshivot de Rachid des centaines d'élèves. Et il y avait un gars qui posait des questions à son Chavouda, il n'arrive pas à répondre. Il faut arranger le texte. Il a arrangé le texte.
Ouais. Voilà. C'est de la folie. Surtout que là, il va rajouter le Yovel. Il n'y a pas tachloum sur le Yovel. Quand vous prenez, il veut faire sur le Yovel. vous prenez les Talmuds manuscrits, malheureusement, quand les éditeurs du Talmud en Italie, ils ont voulu éditer les livres, ils sont partis chercher où ils vont pas se fournir des textes. La référence. Les rescapés d'Espagne n'étaient pas en Italie, dans cette région. Ils sont partis dans l'Empire ottoman. Ils sont partis à Fès, au Maroc. Donc, ils se sont référés sur quoi? Sur les textes qui venaient de France. Ce qui a fait que dans nos Talmuds, il y a beaucoup de fois des textes qui manquent. Il y a beaucoup de halachot dans le Rambam, on ne connaît pas sa source. Mais quand tu regardes les manuscrits séfarades sur le Talmud, il y est. Ou des fois, ils ont changé Rava, Rabba. Donc là, l'halakha, elle change. Si l'auteur, c'est Rabba, l'halakha est comme lui. Si c'est Rava, l'halakha n'est pas comme lui. Abaye et Rava, c'est pas lui. Donc, il y a un Rav. Il y avait un Rav il y a 150 ans, il s'appelait Natanet Rabinovitch. Il vivait en Allemagne. Il a consacré 30 ans de sa vie pour comparer mot à mot à des manuscrits. Il a fait 15 volumes, un livre qui s'appelle Dikdouké Sofré. Rabbi Akiva Eiger, il a dit que le Ham Israël doit lui payer de l'argent pour qu'il continue son travail, ce monsieur. Très pauvre, il est dans la misère. Pour te dire justement, et quand tu regardes, et lui il écrit, il dit je peux signer à 100% que quand vous regardez une Gemara qui est mentionnée dans les livres des Séfarades, les Rishonim comme le Meiri, le Rajba, le Ritva, qui sont espagnols, le Ramban, vous voyez toujours la belle version du Talmud. Et ce n'est pas un rajout. Et il dit, et la nôtre, elle est beaucoup de fois arrangée, truquée, etc. Le Maharshal, le Bach, ils ont essayé d'enlever les traces du Tosfot dans la Gemara. Il te dit, de là à là, il faut supprimer. Le Gaon de Vilna, il est venu. Le Gaon de Vilna aussi, c'est un des problèmes avec la Hagaot Agra. Le Gaon de Vilna, c'était énorme en Torah. Lui, il a dit, il n'y a pas de débat entre les versions du Talmud. Donc, il est venu sans se baser sur aucun manuscrit, que sur sa connaissance générale énorme, qui peut arriver à la connaissance du Gaon de Vilna. Donc, il a dit, ici, il faut ajouter ça et ça, il manque ici. Ça, il faut enlever ça et ça. Donc, il y a des versions. Il y a aujourd'hui des gens. Son Talmud à lui, c'était lequel? D'Espagne ou de France? Non, il avait le Talmud édité. Non, à Vilnius. Mais il a écrit plein de Hagaot sur le Talmud, surtout où ce qu'il a touché le plus, il a touché la Tosefta. Il a dit la Tosefta, c'est une catastrophe. Donc, il a ajouté, il a enlevé. Alors, alors, il enseignait à ses élèves comme il faut d'après lui, comme il faut étudier. Le problème, c'est qu'on a aujourd'hui des éditeurs, ils se prennent intelligents plus que tout le monde, et ils éditent une Tosefta ou un Sifra selon la Girsa du Gaon de Vilna ou dans le Talmud de Jérusalem. Il y a beaucoup qui disent non, sa grandeur, elle n'est pas mise en question. Mais tu ne peux pas méditer un texte que selon ses comparaisons, il était génie, d'accord? Tu ne peux pas. Moi, je veux mon texte ancien, même s'il y a un problème, je mets à côté. Tu ne me touches pas le texte. Pour eux, les élèves du gars, je dis c'est plus facile, tu le lis entièrement au lieu de bouger de là à là. Où on a un exemple catastrophe. La plus grosse catastrophe qui se trouve dans le Talmud, c'est dans Seder Kotchim. Là-bas, tu as la version espagnole et tu as la version du Talmud, c'est tous les 2 mots, il y a un mot qui manque. Et tu dois faire comme ça et comme ça, comme ça et comme ça. Alors, ils ont édité maintenant dans les nouvelles éditions comme cela, il y a le Talmud et il y a à côté le Talmud comme il doit être selon les séfarades. Shita Mekou Betzet, Rabbi Betzalel Eskenazi, il a réparé le Talmud qui a été édité parce qu'il a vu qu'il ne convenait pas au texte qu'il avait lu, le texte espagnol qu'il avait dans la main. Pourquoi? Parce que Kodashim, ça n'a pas été étudié beaucoup, donc ils n'ont pas réparé et supprimé les fautes qu'ils ont mis avant. Et les éditeurs en Italie, ils sont venus, ils ont mis ce qu'ils ont trouvé. D'ailleurs, même est-ce que des fois, ça a généré des grosses erreurs d'interprétation? Regardez, très simple. Entre les deux, tu as plein de fois des Tosfot qui citent un Rashi, un Kuntres, et il n'existe pas. Pourquoi? Parce que Rashi, il a écrit 13 versions de son commentaire. Et en Italie, quand ils ont voulu éditer Rashi, ils n'ont pas toujours cherché la dernière version de Rashi. Ils ont mis la 7e, la 8e.
Tosfot, il a parlé, et des fois, ils ont pris des Tosfot qui se sont adressés à des commentaires de Rashi, que Rashi a déjà réparés. Et ils les ont mis quand même. Ça a fait. C'est un projet énorme. Tu as dit que Talmud, 20 volumes. Tu les as 10 personnes, 15 personnes équipées, tout ce que tu veux, mais à l'époque, avec les conditions de l'époque, Qualifiant. tu ne pouvais pas. C'est ce qui a fait qu'on a des choses comme ça. Dans Moed Katan, il y a un débat. Est-ce que c'est Rashi qui a écrit ou c'est pas Rashi? Dans les Tosfot, le plus grand des problèmes, c'est les Tosfot. Le Chida, il te dit, tu ne poses pas une question d'un Tosfot sur un Tosfot dans ce Maseret, comme ils font les Ashkenazis. Il dit, Tosfot, il a dit ici comme ça, Tosfot là-bas, Tsari Riyun. Il te dit, ça, c'est un auteur, ça, c'est un auteur. Ça, c'est le Tosfot de chant, ça, c'est le Tosfot de tour, ça, c'est le Tosfot de mots, ça, c'est le Tosfot. Il y avait des centaines de yeshivot en France. Et ils avaient tous, ils étudiaient le Talmud. On a 200 Tosfot différents. La majorité ont été brûlés à l'hôtel de ville à Paris. Énorme. 20 carrosses pleins de rouleaux. La charrette. Le Rabbi Yosef Karo, il a instauré une ta'anit sur ce jour. Zot Chukat Torah. Il y a 800 ans, à Notre-Dame. À Notre-Dame, c'est le parlement. Le brûlement du Talmud. Le brûlement, oui. On attend qu'on le restaure pour le brûler. C'était même le jour de TGVR que ça a été brûlé, je crois. Non, c'est Parashat Chukat. Notre-Dame a brûlé, là. Pas Notre-Dame, la leur. Pas la nôtre, elle n'est pas la nôtre. Chukat, c'est la parasha du décès de Rabbi. De Aaron à Cohen. Zot Chukat, Tammuz. Gimel Beta. Shulchan Aruch dit, Naagou, les tzadikim, ils jeûnaient tous ce jour où ça a été brûlé les 20 carrosses de Talmud. Des gros, toute la Torah de France a été brûlée là-bas. Des commentaires de Rashi, des livres. Tu vois la truc? 24. Bon, je m'en dis pas. Ils savent le placement direct. Il y a des qui disent c'est l'hôtel de ville de Paris, il y a des qui disent c'est Notre-Dame. Hein? La Devray, c'est hôtel de ville. Hôtel de ville. Ouais. C'est l'endroit où arrivaient les bateaux qui ravitaillaient Paris. Ça s'appelait la grève. C'est pour ça qu'on appelle une grève un moment où on ne travaille pas. Parce que les mecs qui déchargeaient les bateaux, des fois, ils décidaient de ne pas travailler là-bas sur la place de grève et restaient là. Hein? Bravo. Mais non, il a vu Angélique Barquistel. Ouais, c'est ça. Non, c'est un instruit. Pourquoi tu. Geoffrey, il était à place de grève. Amarava. Avec Isbirato à Tseret. Alors il dit Rabbeinu Tam, il ne faut pas toucher le livre. Alors comment il fait Rabbeinu Tam? Ou Mefaresh. Devadaï Rosh Chodesh Nami Deoraita ou Lemimne Yomé. Il dit oui, il faut compter. Minatora, il fallait compter. Hayom, Yom Echad la Chodesh. Hayom, Jnaim. Il dit où tu as trouvé ça? Il va, je vais te montrer. Regardez Rabbeinu Tam, le génie. Alors il dit, on me ferait devadaï rosh chodesh nami deoraita ou les mimne beyom oui ou gde amrin le perekama de Megila minayin she'en mechashvim shaot le chodashim. Je compte pas les heures supplémentaires. Alors on a dit que un mois c'est 29 jours et 12 heures et je les compte pas les 12 heures. C'est-à-dire que les jours, oui je compte. Si la Gemara a dit pourquoi je ne compte pas, parce qu'elle amène un pasouk. Alors il te dit de la question de la Gemara, qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu déduis? Les heures, je ne compte pas, mais les jours, oui. Talmud lomar ad chodesh yamim, yamim atamone bi'atamone shaot. Ve'al titma ala lashon. Ne sois pas étonné de ce langage de la Gemara. Sha'afal pi she'en rak drasha. Matzinu ki ha'elishna beperek batra de Megira amra Torah hadesh ve'ave korban mitruma hadasha. Le mot hadesh. Tu vois qu'on a utilisé ça. Hadesh hazeh lachem. Hadesh fait du nouveau. Parce que les Sadducéens, ils amenaient aussi un korban tamid par un individu qui amenait. Il venait, il dit moi j'ai envie d'amener le sacrifice du jour aujourd'hui. Vous pouvez amener. Pour eux. Tout ça, c'est au nom de Rabbi Elchanan.
Chodesh Limnuyav. Donc, ils ont remis ici Ma Chodesh Limnuyav, Af Atzeret Limnuyav. Donc, on va revenir. Sheken Matzinu Perek Hamad Rosh Shana Bagmara, Velanetia Ma Chodesh Limnuyav, Af Shana Limnuyav. Donc, ici, en fait, on fait un compte, mais pas pour définir le mois, mais c'est pour vérifier. Par exemple, si quelqu'un arrive à Chitush HaChodesh au 28e jour, on va lui dire non, parce qu'on a compté qu'il n'y a que 28. C'est pas possible. Donc, on compte pour cette raison-là, en fait. C'est pour ça qu'on compte. Le Bétin y comptait pour ne pas être Kadesh à 28 ou à 32. Parce qu'après, il ne faut pas qu'il dépasse non plus 30 jours. Emet. Alors maintenant, regardez le Hagaot à Bach. Le Bach. Le Bach dans la lettre. Dans la lettre Lamed. Ah, non, il est plus bas. Attendez. Dans la lettre Kaf. Hagaot à Bach. Dibou Amatril Amra. Afal Pisheota Drasha. Nidrasha Bepere Kama de Rosh Hashanah Gmara de Lentia. Il a corrigé ici. Et le Bach, il a corrigé même la Gemara selon Tosfot. Maintenant, regardez le Tosfot après. Afateret limnuav leïnan korban. Que des cas de ilinyan yom tov lotzarich kra. Le Hateret, il est venu pour korban parce que pour Yom Tov, on n'a pas besoin d'un pasouk puisqu'il est mentionné. Les règles du Yom Tov sont mentionnées, c'est pareil toutes les fêtes. Mitzvah le mimne yome ou mitzvah le mimne shevuai. Il y a une mitzvah de compter les jours, il y a une mitzvah de compter les semaines. Vetravayu itnau. Les deux, on les a besoin. Yom le kadesh Hateret. Shavuai pour le tashlumin. Veiksha Rav Rabbi Elchanan. Ligmar miyovel. de לא מקדשים לעניין שמיטין רק לשנים. ואם כן לא נאמר הכלל, מעניין שבועי לקדש. Il a posé une question. Rabbi El-Hanan, il a dit, tu comptes pour le jubilé. Qu'est-ce que tu comptes? Tu dis, tu comptes 49 ans, mais tu comptes en même temps 7 fois Shemitah. Ouais. Les années, ouais, les 7 fois 7, on ne fait rien du tout avec le chiffre 7 fois 7. Il n'y a pas de tashloumim. Tu ne peux pas le rattraper. Ouais. Tu ne fais rien du tout avec le 7. Pourquoi tu veux faire 7 avec les semaines? Et de la même manière que là-bas, on n'a rien fait. Tu peux dire que la Torah, elle a amélioré, elle a arrangé le compte. Même ici. Pourquoi tu apprends d'ici et pas de là-bas? Il dit la Torah, après, elle a réinsisté. Elle a dit Chag HaShavuot, la fête des semaines. C'est-à-dire que la Torah, elle y tient aux semaines. Dans le jubilé, on n'a pas appelé Chag HaShmitot. Ah, ouais. Naron? Ça veut dire que du fait que la Torah elle a dit, elle t'a donné un ordre de compter des jours et des semaines. Et elle a appelé la fête comment? La fête du complément des semaines. C'est-à-dire que la Torah, elle veut que tu fasses quelque chose avec la semaine. Elle dit, c'est ça, qu'est-ce qu'elle a voulu que tu fasses? Que tu as 6 jours de rattrapage pour le Korban. Lama likra midrasha de Chag HaShavuot. Des midrashas, des rabbins bar Shmuel ou Bnei Yamim, Kadesh Chodesh, les Apukim et Dimanche et Tzukim. Peut-être tu peux faire ça pour exclure des Sadducéens. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Sadducéens? À propos de. Non, mais c'est pas, je ne sais pas si c'est ça qu'il veut amener. Parce que c'est pas les Tzukim, c'était les Baïtoussim. Après le premier Shabbat. C'est ça. Non, je ne crois pas que c'est pour ça. Des midrasha de Chag HaShavuot, des midrasha de Rabba bar Shmuel Bnei Yamim Kadesh Chodesh. Qu'est-ce qu'il veut te sortir? C'est pas. Marche, on va voir. Ah,
Le Maharsha, il répare le Tosfot. Alors, regardez le Maharsha. Regardez le Maharsha, la page Yud-Dalet dans le Maharsha. La première colonne. Il y a un long Maharsha ici. Attendez, combien de temps on va le faire demain. Il y a un long Maharsha. Et il amène ici deux références. Maseret Rosh Hashanah, il fait tout un compte. Il dit qu'il y a une erreur aussi dans le Tosfot. Bon, on verra ça Bezrat Hashem demain.